Je voudrais ce matin ouvrir avec vous la parole de Dieu au deuxième livre des Rois, au chapitre 6, et je ferai la lecture des versets 8 jusqu'à 23. Donc de Rois 6, de 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Oh, personne, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit en Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je encore, mon père ?» « Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Puisque ce matin il est question du roi d'Israël et du roi de Syrie, je voudrais simplement vous rappeler encore, ce sera un petit préambule, que Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi depuis toujours, depuis l'origine du monde. Un peuple toujours aimé de Dieu, toujours et encore aimé de Dieu, malgré ses hauts, malgré ses bas, malgré ses égarements, quelque chose qui nous ressemble en quelque sorte. C'est
le livre du Deutéronome qui nous rappelle au chapitre 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, mais parce que vous êtes le moindre de tous les peuples, parce que l'Éternel vous aime. Déjà, vous dire merci Seigneur pour cet amour. J'en reviens à mon texte du deuxième livre des rois. Et j'ai envie de dire, voilà un texte qui commence un peu comme un film d'espionnage. Qui a placé des micros dans la salle du conseil? Qui a placé des micros et des caméras dans la chambre du roi? KGB, CIA, le Mossad, que sais-je? Mais l'histoire va nous l'apprendre. Écoutez bien. Alors le roi d'Israël est en guerre contre le roi de la Syrie. Là non plus, rien de bien nouveau sous le soleil. Mais je voudrais m'arrêter avec vous ce matin sur 3 points. Tout d'abord, je vous propose de regarder un peu et d'examiner le comportement totalement différent du roi d'Israël et du roi de Syrie. Comportement totalement différent dans une situation tendue, difficile, conflictuelle. Puis après, nous allons voir ensemble cette affaire d'ouvrir et de fermer les yeux. Ça vous a pas échappé. Un coup, on prie pour les ouvrir, après un coup pour les fermer, et après on reprie pour qu'ils se rouvrent tout à nouveau. Et un petit peu pour terminer tout ça, eh bien, cette façon qu'a le roi d'Israël de traiter ses adversaires. Alors, le roi d'Israël, le roi de Syrie. Eh bien, tout d'abord, le roi d'Israël, c'est un homme qui se laisse conduire par Dieu. Il est à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu lui parle par le prophète Élisée. Et vous avez remarqué que ce que Élisée dit de la part de l'Éternel, le roi l'accomplit. Il met en pratique, tout simplement. Dire un roi, il pourrait dire bon, moi je sais, mon père m'avait appris qu'il fallait faire comme ça. Non. Il écoute la voix de l'Éternel, il écoute la voix du prophète de l'Éternel. Le prophète, celui qui parle de la part d'eux, en l'espèce de la part de Dieu. Le roi d'Israël garde son sang-froid. Il reste en paix. Mais malheureusement, pour lui, il n'en est pas de même pour le roi de Syrie, nous allons voir. Un autre homme qui reste aussi totalement dans la paix, c'est le prophète Élisée. Lorsque il y a des circonstances difficiles, il va dire à son serviteur, lorsque toutes les troupes entourent la ville, Élisée le prophète va dire à son serviteur, ne crains pas, ne crains pas. Combien de fois dans la Bible il est écrit, ne crains pas? Et nous, on est toujours dans la peur. Ne crains pas. Alors que dire du roi de Syrie ce matin, sinon que c'est un homme qui demeure dans l'inquiétude, qui demeure dans la suspicion, il voit des espions partout, il voit des traîtres partout. Alors il va élaborer des stratégies, il va vouloir imposer sa façon d'être par la force, par la ruse. Il se croit capable de tout, il se croit supérieur. Il va élaborer toutes sortes de plans. Il va utiliser des moyens complètement disproportionnés avec la situation. Je vous rappelle que son désir, c'est de capturer le prophète, parce que c'est lui l'espion. Mais enfin, c'est pas lui l'espion vraiment. Capturer le prophète, oui, mais vous vous rendez compte, une troupe nombreuse avec des chevaux, avec des chars.
Mais c'est comme si on envoyait une compagnie de CRS pour arrêter un voleur de voiture. Délire, délire. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de voir comment nous réagissons face à des situations sensibles, des situations difficiles, voire même des situations conflictuelles. Est-ce que je reste en paix comme le roi de Syrie, le roi d'Israël? Est-ce que je reste en paix comme le prophète? Ou est-ce que, comme le roi de Syrie, je force la porte? J'élabore des plans, des stratégies, je bouillonne d'impatience. J'imagine, excusez-moi du terme, j'imagine des combines. Je fomente des complots, j'agis par ruse. Ou alors est-ce que je m'appuie sur Dieu, sur son conseil, sur sa sagesse, sur sa parole? On connaît ce verset, on le connaît par cœur, ce verset qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Il est écrit ailleurs « Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Je voudrais vous dire, vous vous rappelez que le succès, est pour ceux qui marchent avec Dieu. Le succès est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ce que Jésus disait, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et voilà que il y a cet épisode où il y a la prière d'Élisée. Prière d'Élisée, ce matin, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux du serviteur afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors figurez-vous que le roi de Syrie est parvenu à ses fins. Il a enfin réussi à localiser le prophète. Je ne sais pas comment, encore une histoire d'espionnage, à moins que ce soit un drone, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'on l'a localisé géographiquement. Et voilà que les troupes du roi de Syrie se mettent en marche. Et un matin, eh bien, le serviteur d'Élysée voit que dans la montagne tout autour, il y a une troupe nombreuse avec des chars et des chevaux. Toutes les forces ennemies se sont rassemblées là. Et lui aussi, il va peut-être être pris par la peur. Mais le serviteur d'Élysée est au bénéfice de cette prière du prophète. Élisée prie l'Éternel et le Seigneur va donc ouvrir les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il va voir le serviteur tout d'un coup? Eh ben, il va plus voir les troupes du roi ennemi. Il va voir l'armée de l'Éternel. Il va voir une montagne plein de chars, plein de chevaux, des chars de feu qui entourent Élysée. Puissance de Dieu qui se manifeste, protection de Dieu qui se manifeste autour de la personne d'Élysée. Les anges de Dieu sont là en protection autour du prophète, autour de l'homme de Dieu. Mes amis, est-ce que vous croyez aux anges? Ben, vous faites bien. Vous faites bien. Je ne vais pas vous raconter des histoires d'anges, j'en ai peut-être déjà raconté ici. Alors, mais vous savez, les anges, c'est des purs esprits qui sont là pour nous garder, pour nous sauver. Je ne vous parle pas de cette, comment je dirais, de cette coutume, appelez ça comme vous voulez, des anges gardiens, vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a des anges qui vous protègent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
Vous savez, nous, des fois, ça nous est arrivé avec notre caravane, de nous arrêter un peu le soir n'importe où. Enfin, quand je dis n'importe où, non, parce que je pense que c'est Dieu qui nous donnait des endroits, mais des fois, c'est nous, avec notre réflexion humaine, on leur dit, oh, c'est un peu craignos, ce coin-là. Et on a toujours eu l'impression, Jocelyne et moi, qu'il y avait des anges. Il y avait des anges autour de nous. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit l'insécurité qui règne ici, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques idiots. Il ne faut pas tenter le Seigneur, hein, mais il y a des anges. Je voudrais au moins que vous vous souveniez de ça ce matin. Il y a des anges autour de nous, autour de chacun. Ce que je voudrais aussi partager avec vous, c'est que l'Éternel veut ouvrir nos yeux sur des réalités spirituelles. On regarde tout plus ou moins avec nos yeux naturels. C'est pas terrible, nos yeux naturels. Moi, je vais vous faire une petite confidence. J'ai un peu la vue qui baisse ces temps-ci. On va m'opérer de la cataracte, comme André. Tu verras, ça viendra aussi, mais là. Hein. Alors, les yeux naturels, vous voyez, c'est quelque peu limité. Et on voit pas tout, et on va pas loin, et on n'a pas de grandes perspectives, et on n'a pas de grandes révélations. Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels. Cela veut dire aller plus loin que ce qui se voit à vue d'œil ou à l'œil nu, si vous préférez. Mais je vois aussi dans le texte de ce matin, et vous l'avez entendu, que l'Éternel peut aussi frapper d'aveuglement. Ça veut dire qu'il peut nous fermer les yeux. Et il veut frapper d'aveuglement. Il peut frapper d'aveuglement ceux qui s'opposent délibérément et d'une façon constante à lui. On lit des choses comme cela dans la Bible et ça s'appelle l'endurcissement du cœur. Et combien de fois Israël, et pourtant combien Dieu aime Israël, mais combien de fois l'Éternel va dire j'endurcirai leur cœur. Ça veut dire ils m'entendront plus, ils me verront plus, ils me comprendront plus. Et pourtant on en a besoin de le voir, de l'entendre, de le comprendre. Voyez-vous, il me semble important pour nous de voir ce qui vient de Dieu, et puis aussi de voir ce qui ne vient pas de lui. C'est important dans la vie de ne pas se tromper. En français ordinaire, il y a ce petit proverbe en quelque sorte qui dit qu'il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Bon, on n'a plus beaucoup de lanternes, hein. Des vessies, les gens savent pas trop ce que c'est. Mais enfin, il ne faut pas prendre le blanc pour le noir ou le noir pour le blanc. Soyons attentifs. Le serviteur d'Élysée, dans un premier temps, il a vu cette troupe de Syriens. Et alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a hurlé, il a dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un trou dans la terre pour se cacher? Je ne sais pas. Et dans un deuxième temps, Dieu a exaucé la prière du prophète et les yeux du serviteur se sont ouverts. Et il a vu la grande réalité spirituelle. C'est que dans les moments difficiles, Dieu est toujours là. Et il a vu Élisée qui était protégé. Oui, ne nous trompons pas, mes amis, il paraît important de voir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors la première chose que je vais dire, c'est qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Et je ne vais pas le faire ce matin, mais vous connaissez tous l'épître de Jacques et je ne vais pas vous la lire. Mais vous savez que la sagesse, eh bien, il suffit de la demander à Dieu et Dieu nous la donne en abondance et avec profusion. C'est beau, ça.
devant des circonstances, devant des événements. Mes amis, on a besoin de prendre toujours du recul. On a besoin de prendre des temps de réflexion, des temps d'écoute de Dieu. Et c'est vrai que dans les vies que nous menons aujourd'hui, et peut-être plus pour les gens qui sont en activité professionnelle, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile à réaliser. Prendre du temps. La sagesse, c'est peut-être tout simplement dire, mais qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu fait. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à demander la sagesse d'en haut. De toute façon, elle vous sera donnée. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. La sagesse d'en haut, c'est un outil. C'est comme un tournevis. Avec un tournevis, vous pouvez faire une réparation, mais vous pouvez aussi fracturer une voiture. Alors, qu'est-ce que je fais avec les bons outils que Dieu veut me donner? Deuxième chose dont on a besoin, c'est du discernement. L'apôtre Paul nous parle du discernement des esprits. Alors, et je lis dans la première lettre de Jean au chapitre 4 la chose suivante, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dieu nous a donné quelque chose en dessous des cheveux ou de ce qui nous en reste pour s'en servir. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Analysez les situations, mais pas forcément avec nos raisonnements classiques et humains, mais avec ce que Dieu dit et ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. Vous pourrez rencontrer ici ou là toutes sortes de personnes qui vont vous tenir un langage spirituel, hyper spirituel, mais qui marche pas avec Dieu. C'est un beau vernis, c'est une belle peinture. Mais si en dessous, vous n'avez pas préparé la surface, un jour là, la peinture s'écaille. Et là, on voit la vérité. Discerner. Qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu dans telle situation? Vous savez, on se laisse si souvent séduire. Notre monde aujourd'hui n'est fait que de séduction. Vous allez avoir des pubs, vous allez recevoir des messages sur votre téléphone, achetez ça, n'achetez pas ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est toujours un peu, ah oui, ah ben, il y a ça, je dis pas admiratif, mais pas loin. On se laisse souvent séduire par des paroles et par des comportements. Et vous savez tout comme moi que c'est aux fruits qu'on reconnaît là. Celui qui est de Dieu, il porte de ce fruit dont l'apôtre Paul parle, le fruit de l'esprit. Vous savez très bien on ne va pas aller cueillir des fraises dans un buisson d'épines. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des avis contraires? Merci. Alors, on ne va pas cueillir des fraises dans un buisson d'épines. Alors attention à ce qu'on cueille. Et puis, il me paraît aussi utile de demander à Dieu d'y voir clair sur ce que nous sommes, sur nous-mêmes. Il me paraît important de demander à Dieu d'y voir clair sur nos motivations profondes, sur nos objectifs réels, y voir clair sur ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des psys comme ci, des psys comme ça, hein.
ils font venir les gens, ils s'allongent sur des canapés. Moi, si on me fait le coup là, je m'endors au bout de 5 minutes, mais bon. Et tout ça pour essayer de vous faire parler, de vous faire un peu une introspection, d'accord. Mais sachons déjà, dans notre quotidien, réfléchir sur ce que nous sommes. Parce il y a la façade, et puis il y a la cour. Des fois, la façade est magnifique, elle est bien peinte, elle est pimpante. Et puis dans la cour, on a laissé traîner les poubelles. Je m'engage dans telle action, oui, mais pourquoi? Je m'engage dans tel service, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse? C'est la gloire de Dieu ou ma gloire? C'est mon ego ou le royaume de Dieu? Je demande à Dieu qu'il nous ouvre les yeux. Et vous savez, quand nos yeux sont ouverts, ça veut dire qu'on dort pas. Alors, je vais terminer avec cette victoire du roi d'Israël. Voilà, les troupes du roi de Syrie se sont trouvées aveuglées. Ils n'ont même pas vu qui c'est qui les conduisait, les voilà à Samarie. C'est pas précisément là où ils voulaient aller. Et c'est donc la défaite. C'est la défaite pour les troupes du roi de Syrie. Et vous savez, dans l'Antiquité, eh bien, il était d'un usage constant de passer ses adversaires vaincus par le fil de l'épée, ou alors de les livrer à un marchand d'esclaves. Et sûrement que la tentation du roi d'Israël était forte, de se dire, ce coup-ci, je les ai, je les tiens, ils se sont fait rouler. Alors il va voir quand même le prophète et lui dit, que ferais-je mon père? J'aime bien d'ailleurs quand il appelle le prophète mon père. Lui qui est roi, il reconnaît une autorité au-dessus de lui. Que ferais-je mon père? Dit le roi au prophète. Et le prophète va lui dire cette chose complètement décapante, dans un contexte de guerre, bien sûr. Il va lui dire, tu ne frapperas point. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Moi, vous voyez, en relisant ce passage cette semaine, je me suis dit, tiens, c'est les valeurs du royaume de Dieu avant les béatitudes, avant le sermon sur la montagne. Jésus aurait dit autre chose? Non. Il leur aurait dit aussi de donner du pain et de l'eau. Et voyez, Dieu ne change pas. Alors, en terminant, je dirais que, tout comme Israël, eh bien, le Seigneur nous a choisis. Il nous voit avec nos faiblesses, avec nos égarements, avec nos manquements, avec notre penchant parfois à forcer les portes, à vouloir agir selon notre propre volonté, sans tenir compte et sans même réfléchir à ce que Dieu attend. Parfois, nous sommes tellement rapides à nous embarquer dans ces situations difficiles dont on ne peut pas encore mesurer les conséquences sans chercher le conseil de Dieu. Rappelons-nous une chose, c'est que Jésus il disait qu'il ne pouvait rien faire sans son Père. Par amour, Dieu nous a choisis et je dirais que par amour, nous voulons aussi le servir d'une façon qui lui soit agréable. Recherchons avant tout son conseil. On peut faire cette prière chacun. Seigneur, ouvre mes yeux et que je vois. Il y a un chant comme ça, ouvre les yeux, vois la splendeur de ton roi. Eh bien, je crois que c'est
C'est ça notre prière aujourd'hui. Ouvre mes yeux et que j'y vois clair. Et dans telle situation que j'y vois clair. Et dans c'est pas la peine de foncer vous savez, il y en a, ils démarrent au quart de tour, hein. Vous verrez, plus on prend de l'âge, moins on a de cheveux ou plus ils blanchissent, et ben, plus on se calme, hein, dans la réaction. Mais c'est normal quand on est jeune. Mais ça fait rien, mes amis. Prenez du temps avec Dieu. Apportez-lui vos situations. Tu es sur la montagne et puis tu vois les troupes du roi de Syrie. Il dit, oh, ils sont là, ils sont là. C'est fini, je suis perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais Dieu veut ouvrir tes yeux. Et il te dit ce matin, je suis là. Alors ne crains pas. Oui, continuons, persévérons à servir le Seigneur. En pratiquant la miséricorde, comme l'a fait le roi d'Israël par rapport à ses adversaires vaincus, mais demandons à Dieu surtout la sagesse. Demandons-lui aussi de savoir discerner ce qui vient de lui. Ne nous laissons pas embarquer dans les pièges et dans les politiques de Satan, dans les complots de Satan, dans des choses, séduire par des langages qui nous paraissent agréables et jolis spirituellement, mais qui sont souvent pas forcément conduits par Dieu. Conduits par Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous invite à un petit moment de silence. C'est vrai, Seigneur, que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, moi aussi. Et que nous puissions discerner, en prenant du recul, quel est ton plan, ce que tu veux, ce que tu prépares. Pardonne-nous, Seigneur, parce que parfois nous nous embarquons vite fait comme ça. Et puis un jour on se retrouve dans une impasse, la tête contre le mur. Sagesse, discernement. Voilà ce que nos cœurs désirent, Seigneur. Amen.